J'ai une expérience sous mon cœur, ça fait en vérité quelques temps. L'autre jour on fait des petits moments de prière vers nous, je l'ai expliqué, puis il y a quelques temps que j'ai à cœur de venir ici pour l'expliquer, je sais pas pourquoi. Et puis ce soir je suis content d'être là en vérité. L'autre jour, au mois de novembre, là, je devais partir à Aix le lendemain. Et puis je devais emmener mon auto vers un garage, puis la règle un peu, j'avais fait des programmes sur mon auto, et puis le fait est fait que je devais y ramener le soir. Et puis en allant là-bas le soir, j'ai passé devant un terrain d'un garçon. Et puis en passant devant le terrain du garçon, là, dans mon cœur, ça me disait fort, il faut que tu ailles y dire quelque chose. Il faut que tu ailles y dire quelque chose. Et puis en réalité, je croyais que c'était de moi au départ, vous savez, on doute beaucoup. Hein. Et puis Seigneur, le temps, ça a passé, j'ai été vers ce garage, il a fait ce qu'il avait à faire. Et je le disais à mon frère en passant, je dis au retour, on s'arrête vers le garçon, il faut que je dise quelque chose au garçon. Mais je savais pas quoi dire. Et puis Seigneur, au retour, on a passé devant le terrain là. Et puis je dis à mon frère, je dis, tu vois pas, je dis, des fois on passe à côté de quelque chose. Je dis, des fois on ferme l'éternité à quelqu'un là. Je dis, fais demi-tour, je dis, on y va. Et puis en roulant, en prenant la route pour y aller, c'était fort dans mon cœur. Il fallait que je dise à ce garçon que le Seigneur ne l'avait pas oublié et qu'il l'aimait toujours. Et puis je ne savais pas pourquoi qu'il fallait que je dise ça, Seigneur, moi. Et puis j'ai écouté le Seigneur, j'ai été. Et puis arrivé devant le portail, je klaxonnais, beau faire ce que vous voulez, le portail est fermé, pas là. Et puis directement l'ennemi, hein, toi, ben, tu te trompes, le portail il est fermé, t'écoutes des voix, c'est fort, hein. Et puis je suis parti, et puis Seigneur, j'étais un petit peu dégoûté. Et puis le lendemain, j'ai pris la route avec mon camping, j'ai roulé, j'ai fait 300 km. Et puis d'un seul coup, la présence de Dieu m'a tombé dessus dans mon camion, vous savez. Et puis le Seigneur, il me disait, il me répétait encore ces paroles-là. Va y dire, dis-y que je l'aime et que je ne l'ai pas oublié. Et puis Seigneur, c'était fort. Et puis j'ai pris le téléphone et je l'ai appelé. J'ai dit, écoute, j'ai un tel, j'ai dit voilà, j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais je dis, depuis hier, le Seigneur, il me met à cœur de te dire qu'il t'aime et qu'il t'a pas oublié. Et puis quand je dis ça au garçon là, le garçon, je le sens qu'au téléphone, il y a un silence qui se passe. Et puis le garçon, il me dit, Jérémy, il m'a dit, je demande à Dieu, il dit, je suis dans l'hôpital pour ma petite là. Et il dit, je demande au Seigneur, il dit, je demandais s'il m'avait oublié et s'il m'aimait toujours. Et puis le Seigneur avait répondu. Gloire à Dieu. Et c'est fort, fort dans mon cœur, depuis tout à l'heure, je suis là. Il y a quelqu'un qui est là ce soir et puis qui se pose cette question. Eh bien, j'aimerais vous dire que le Seigneur, il t'aime encore. Amen. Et puis qu'il ne t'a pas oublié. Et ce que le Seigneur, il a mis dans ton cœur, ce que le Seigneur, il t'a donné, l'ennemi voudrait te faire croire que tu ne l'as plus. Mais c'est un menteur, il est dans ton cœur. Et ce soir, tu peux tout reprendre. Amen. Amen.